y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Karl a un manque d'expérience. Il y a 4 ans, il est arrivé, il connaissait rien aux chevaux. Et le chat rouge, c'est très dangereux. Ce sont des chevaux que j'ai eu poulain, donc qui ont été dressés par moi-même. Donc si moi, si je les connais bien, eux me connaissent bien aussi. Donc le fait de changer de meneur, de changer de main, c'est très complexe, c'est très compliqué pour Karl, très compliqué pour les chevaux. Ça va le faire. Hein? Ça va le faire. Ah, c'est toi qui gères. T'as pas le choix, faut que ça le fasse. Donc les filles, on se tait, on se prend 1 minute dans sa tête pour tout refaire. Comme tous les jours. Comme tous les jours, exactement. Eux, ils ont une énergie, ils ont envie, ça y est, c'est le moment pour y aller. Moi, je leur redis toujours, concentrez-vous, concentrez-vous. Allez, bon spectacle les filles. Nouvelle journée démarre et pour les enfants de Puy du Fou Academy, l'école du parc, le moment est un peu particulier. C'est la dernière semaine d'école avant les vacances. Ça va, Maglone? Je m'appelle Philippe, je suis directeur de Puy du Fou Academy et je suis arrivé au Puy du Fou à l'ouverture de l'école, c'est-à-dire en septembre 2015. Nous avons 103 élèves à l'école qui vont de la petite section à l'âge de 3 ans jusqu'au CM1, jusqu'à l'âge de 10 ans à l'école. Chaque lundi matin, donc, nous rassemblons l'école. C'est l'occasion de mettre à l'honneur certains enfants qui se sont distingués et de pratiquer des encouragements à ceux qui en ont besoin, ceux qui le méritent. Venez voir Théophile et Théophane. Je voudrais qu'on félicite tout particulièrement Théophile et Théophane parce que vendredi soir, je suis rentré en me disant du manoir, en me disant « Oh là là, le service de propreté, j'ai oublié, je suis en retard. Comment ça va se passer ?» Et je suis arrivé et Théophile et Théophane se sont mis au travail sans qu'on le leur demande. Donc on peut les féliciter. Sur ce, les enfants, au travail. Le but de l'école, c'est d'offrir aux enfants la chance de participer à la grande aventure du Puy du Fou. Ce qui, quels que soient les choix qu'ils feront plus tard d'orientation professionnelle, leur apportera quelque chose d'extraordinaire. Bonjour. Tu m'y prends une demi-heure? Oui. Ouais, j'ai rechangé l'équipe. Tu rechanges les rôles? Je suis donc maîtresse en CM1 et mes élèves jouent le ballet des sapeurs. C'est une première en fait. C'est le premier spectacle qui est proposé à des si petits, ils ont 9-10 ans. Tout est très professionnel en fait. Donc ils apprennent ce côté-là tout en restant des enfants comme tout le monde, voilà, en dehors. Alors ce matin, vous avez répétition avec Blandine.
On est parti? Vous vous mettez en rang, en silence, s'il vous plaît? Doucement, Charlie-Manuel. On y va? C'est bon, je suis avec Enzo. François, quand vous voulez. Ça va trop bien. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de faire peur. Ce matin, je vais à Puy du Fou Academy. Donc c'est la dernière semaine avant leurs vacances. Donc mon objectif, c'était de faire tourner encore un maximum les enfants sur différents rôles qu'ils n'ont jamais fait, pour que tout simplement qu'ils apprennent et qu'à partir de fin de semaine, ils connaissent quasiment tous les rôles. Ok, je vous donne vos nouveaux rôles pour aujourd'hui. Donc comme la semaine dernière, tout ce qu'on répète ici, c'est pas forcément les rôles que vous aurez cet après-midi. On rentre encore petit à petit. Alors, pilote Charles-Emmanuel. Porte-panneau Thomas. Ils sont très contents en fait. Maintenant, ils tombent plus dans une routine à se dire « je connais par cœur ce rôle-là, j'en ai un peu marre de le faire ». Donc l'objectif, c'est aussi de les rebooster et de les remotiver. Et du coup, ça permet justement ces nouveaux rôles de retravailler la concentration, de travailler autre chose et surtout de leur faire plaisir. Ok, on se met pour les placements du final, s'il vous plaît. On est prêts? Allez, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, stop. Stop, stop, stop. Si tout le monde arrive à compter de 1 à 8 sur le rythme, sur le bon rythme de la musique, c'est comme ça que tout le monde arrive à être ensemble. Et resserre un tout petit peu. Ok. 5, 6, 7, 8 et 1. Sur tel temps, il y a un bras, sur tel temps, il y a une position. C'est comme ça qu'on arrive à faire Abel ensemble. 1, 2, stop. Ta-da-da, 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 bam. Voilà. Charles-Emmanuel. Attention le petit tour, photo, clic, et on y va. Ce groupe-là, ça commence bien à rentrer au niveau des changements des rôles, donc c'est bien. Merci. Ouais, super. Je suis très fière d'eux en fait. Je suis très fière du travail qu'on a effectué et c'est qu'un début. Et je me dis qu'ils peuvent aller très très loin en poussant un peu et vraiment avec l'énergie qu'ils ont, la volonté, on va pouvoir faire des beaux spectacles dans le futur. Allez, à cet après-midi. Alors, on y va. Liste 6. Dorénavant, encore, c'est une école comme les autres. On enseigne les matières qu'on enseigne partout, maths, français, histoire, géographie, sciences. Alors c'est vrai que tout ce qui est sportif est confié à des professionnels, donc c'est une chance pour les élèves aussi. Afin de, certes, ça y est, on se relie. Allez, montrez-moi ça. 18. Ça c'est bien. Déjà ailleurs, beaucoup c'est bien Ephraim. Afin de, certes, il y a toujours un S. Yes. Donc ça veut dire qu'en CM2, tous ces mots-là, on les connaît par cœur, on n'a plus jamais de faute. J'ai trouvé que de moduler comme ça art du spectacle et éducation scolaire des élèves était vraiment une chance de pouvoir laisser s'épanouir tous les talents de chacun. Les uns seront doués pour les maths, les autres seront doués en théâtre, peut-être les deux. Je trouve que ça permet de faire germer en chacun le talent qui est en eux, et ça dès tout petit. S'il pleut, vous vous abritez bien sûr. Hein. Oui. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Sur le parc, et en particulier du côté du stadium gallo-romain, on s'attend aujourd'hui à une très forte affluence. Alors, les hommes comme les animaux sont un peu tendus. C'est le cas de Karl, pas forcément de très bonne humeur. Quand j'arrive le matin aux écuries, je regarde si mes chevaux ont bien mangé le matin. Je
regarde dans le box s'il y a des crottins pour voir s'ils n'ont pas été malades la nuit. Je regarde s'ils ont bu. Une fois que tous mes chevaux sont bien, après je dis au gros, on peut commencer à les préparer. On peut briller les autres? On peut commencer, ouais. On met tout ce qui est guêtres, donc c'est des protections en dur avec des scratchs. Il faut vraiment protéger tout ce qui est tendons et boulets pour pas qu'ils se cognent entre eux. Puis après, ça fait des égratignures, ça peut s'infecter, c'est plein de choses comme ça. Tes guêtres, elles sont où? Tu m'entends? Il en bande. Hein? Il en bande, du colico? Ah oui, il en bande. Le moment de préparation des chevaux, comme ce matin avec Karl, c'est très important pour les meneurs. Déjà, même pour les chevaux, c'est un rapprochement entre le meneur et les chevaux le matin. On est 4 à atteler, puis il y a 4 chevaux. Donc chacun en prend un. C'est à moi après de faire tout ce qui est mousqueton, attacher les traits, ressangler, mettre les guides après. Puis après, je suis prêt. Alors, on vérifie toujours la préparation des quadriges. Pas sur tous les meneurs, mais là, sur les jeunes meneurs, on est souvent avec eux. Alors c'est aussi bien pour mettre une petite pression quand même, savoir qu'ils sachent qu'on est là, qu'on est à côté d'eux, mais c'est pour les rassurer aussi. C'est bon, merci. Une fois la préparation finie, une fois les guides mis, les chevaux attelés au quadrige, Karl ensuite part donc, pour la séance d'entraînement. Il est dur, hein. Il est très dur. On n'arrive pas à descendre, on n'arrive pas à céder du tout. Et je me suis dit dans ma tête, en fait, que le cheval allait m'embêter dans la séance. Et du coup, je me suis mis dans la tête, ça m'a énervé. Et je l'ai ressenti dans les mains, et puis le cheval l'a vu tout de suite. Bah là, c'est pas évident, un cheval tendu avec un meneur tendu. Il y a un moment donné que la corde lâche quelque part, donc là, c'est ce que je suis là pour ça, pour essayer d'aider les deux à travailler ensemble et à s'accorder. Tu mets tes doigts comme ça, là. Tu cales comme ça, là. Si jamais des fois, c'est trop dur. Là, tu vas se faire comme ça. Là, t'as une sacrée force. Et il va se caler tout seul. Voilà, hop, et tu redonnes un peu. Voilà, regarde, tu vois. Ouais. Voilà. Ah, mais lâche. Allez. Si jamais un cheval dans un quadrige, comme on dit, nous arrache tout le char, emmène tout le char, ça marchera pas. Faut que tu descendes sur les deux mains, que t'aies les mêmes tensions sur les deux mains quasiment. Faut pas que t'aies tout dans la main droite, rien dans la main gauche, tout dans la main gauche, rien dans la main droite. Karl a quelques petits soucis avec ses mains. Donc voilà, je reprends le quadrille. Donc Karl, oui, il se rend compte que mes mains ne bougent pas. Je suis content parce que c'est ce que je veux lui montrer. Et ici, tu essaieras de bien rester à la spina, pas de décaler à droite. Ouais. Les garder à gauche. Tu couperas la corde. Ah, c'est mieux. Je veux que ça se passe bien pour lui, pour les chevaux, pour qu'ils puissent passer une bonne saison. Et qu'ils puissent, voilà, tout au long de la saison, évoluer dans le calme. Je me dis qu'il faut que je persiste. Il faut rester motivé, puis il faut pas baisser les bras, ça sert à rien. Parce que ça va marcher. Karl sait qu'il a encore beaucoup de travail à fournir. Il lui faudra être régulier, attentif, pour tenir tout au long de l'été. Au dernier panache, un des spectacles les plus récents du parc, c'est l'heure de pointe dans les coulisses. Et surtout, à la costumerie, le domaine de Laura. Là, t'es bien. Là, j'ai une veste, mais j'ai pas de... T'as pas le jupe? Ok. Tu veux que je te la mette? Non, je vais la mettre, t'inquiète. Comme tu veux. Vas-y. Je m'appelle Laura. Je suis habilleuse au dernier panache depuis 2 ans. Avant d'arriver au Puy du Fou, j'étais habilleuse costumière et comédienne dans une troupe de théâtre sur Avignon. Je suis revenue habiter dans la région et pour reprendre le travail, j'ai cherché dans le monde du spectacle, dont le Puy du Fou, et j'ai envoyé mon CV, j'ai été prise. Laura, on n'a pas de bleu. XL, et toi? L.
C'est qui a pas de bleu? Elle. Dans mon boulot d'habilleuse, il faut être très exigeant parce que ça peut nous arriver de faire des erreurs sur les tailles. Et par exemple, un comédien qui fait du XL et qui se retrouve avec du M ou du S, il rentre pas sur scène. L'habilleuse au Dernier Panache, c'est pas vraiment plus une habilleuse où on habille les comédiens sur scène, c'est plus la préparation, de mettre tout en place les costumes dans les coulisses, par rapport à la distribution, par rapport aux tailles, par rapport aux changements après dans la journée, il y a des changements encore de costumes et tout. T'es là. Ça a été? Ouais, grave. Vas-y. Si tu veux que j'approche ton bateau, n'importe, vas-y. La paire avec le bateau, il faut vraiment l'approprier et vraiment s'entraîner à la mettre. Et nous, maintenant, ça roule, on la met. Comme tu veux, c'est pour toi. Il y a vraiment faut prendre un coup de main. T'es bien là? Ouais. Vas-y. La costumerie marche parce qu'il y a une équipe costume. On doit être une quinzaine, donc il y a 15 personnes à former et on est l'équipe la plus nombreuse. T'as déjà fait les barriques? Non, mais j'ai essayé la vite fait. Tu l'as jamais fait? Non. Après, je vois ce qu'il faut faire, hein, mais... Je peux être là au cas où si tu veux. C'est juste, je sais pas la force qu'il faut pour le tonneau. Agathe était venue me voir pour que je puisse aller moi l'aider, parce qu'en fait elle avait déjà été formée, mais depuis qu'elle avait été formée, il y a la scène des cabosses qui a changé. Donc depuis, il y avait une nouvelle action qui a été mise en place, et donc ça, elle l'avait jamais fait toute seule. Et en fait, moi, je prends d'un bras le costume, avec le chapeau. Faut que tu renverses la barrique. Attention, c'est lourd. Oh, putain. Ouais, c'est bon. Ça va? Vas-y. Vas-y, tu t'occupes pas du cheval. La difficulté, c'est qu'on doit transporter un costume et en même temps faire rouler une barrique. Donc on a quelque chose dans les mains. Donc en fait, chacun après sa technique. Là, tu peux le poser par terre. Stop, stop. Stop. Là, c'est bon. Et après, Agathe. C'est bien. Là, tu peux l'aider. Hein. Agathe, c'est quelqu'un de très posé, donc elle est pas stressée de nature, elle observe bien. Après, on a une fiche, donc la fiche, elle l'avait bien lue avant pour être sûre de toutes ses actions. Donc ça roule vraiment facilement. Chapeau. Je l'ai vraiment laissé faire toute seule, où je l'ai observée. Et donc c'était tout nickel. Je peux te faire. Tu techniques. Merci. Tu ouvres la porte? Oui. Ok. Je fais les crottins. Ceux qui sont avec les chevaux, dès qu'ils ont des moments libres, c'est leur job de faire le ramassage de crottins. Mais des fois, ils sont avec les chevaux à l'autre bout. Donc dès qu'il y a un comédien, l'aide-costume ou n'importe qui peut ramasser le crottin, doit ramasser le crottin. C'est le message de base. Attention, il y a canot. Ok. On revient vite en loge parce que le comédien arrive de la dernière veillée. Là, au cas où, Max. Et là, ils ont des guêtres en cuir qui sont assez dures des fois à enlever. C'est pas comme ça, hein. Le bleu, normalement, il est en haut. Ah bah oui. Ok, pour moi. C'est bon. Merci Laura. Pour que tout fonctionne, ouais, les qualités, ouais, sérénité, réactivité, confiance. Et une paire de chaussures confortables pour courir partout, tout le temps. Changer. Bah, du coup, j'allais checker le plateau. J'ai les bouts de papier là qui sont prêts. Tout prêt. Aux Mousquetaires, entre deux spectacles, on s'accorde un peu de temps, mais pas vraiment pour se reposer. Olivia va à nouveau répéter sous les yeux de Coralie.
Dans une semaine, elle doit passer sa validation pour devenir le personnage principal, la Sérafina. On va revoir chacune vos séraphes, mais sans musique, sans rien, juste et avec les placements. Yes. On y va, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai fait la répète, la première répète en condition avec Olivia pour sa Sérafina. C'est là que je vais voir si elle a bien compris ce que je lui ai dit depuis le début. Comme ça va. Je sais pas comment ça. Et là, tu le fais en mode contemporain, Olivia. Olivia, sa particularité, quand elle danse assez voûtée. Alors que moi, je voudrais qu'elle se grandisse. C'est un salut, quoi. Tu as juste, où tu fais ta tête comme ça, où tu fais. Mais pour moi, c'est la normalité. Je la sentais un peu stressée. Et aujourd'hui, elle était un peu moins confiante que d'autres jours. Olivia, on y va? Tu penses à être bien dans le sol, Olivia? Et l'énergie flamenco, un maximum. Oh, mama, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines, you put your body on top of mine. T'es toujours heureuse. Je lui fais, c'est bon, t'es heureuse? Parce que vu qu'elle a une expression de visage qui est très fermée, très mélancolique, et du coup, à chaque fois, je lui disais genre, c'est bon là, t'es heureuse? Histoire de la faire rire et de lui dire, bon ok, faut que tu souris quoi. Et quand tu le tords, marche pas comme un contemporain. Je suis là, je vais te faire chier ma pauvre, mais... fais plutôt celui-là, ouais, plutôt que... Mais de toute façon, si tu fais ça, tu vas lui foncer dedans. Là, il y a la tête du cheval, et là, tu fais... Tac. Miguel, tu peux venir 30 secondes, s'il te plaît? Je te tords pour juste lui montrer comment... Donc quand il nous tord, tu vois, t'as le cheval qui est là, tu vois, et t'as juste à faire ça. Ouais. Donc si tu fais tes placements comme ça, tu vas lui foncer dans le cul. Donc tu restes comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Dylan, c'est bon pour toi? Oui, je suis en condition. Olivia, t'es toujours heureuse? Ouais, toujours. Ouais. C'est bon pour moi. Je reconnais la sérénade. Je me souviens, c'est la balade de Grenada. Oui, cette fameuse cavalcade de la fontaine des Aubaines. Le solo, j'ai pas de remarques particulières. Et puis après, donc elle commence le châle. Là, ça a cafouillé. Elle a dû torer le cheval, elle l'a fait à l'envers. Alors elle a tourné comme lui, mais avec le châle à l'opposé. Bon, le châle, c'était pas bon. J'avais des petites choses à lui faire remarquer que j'avais corrigées en début de saison et qui sont reparties aux oubliettes, mais je pense que c'est le stress. Je vais redemander une répète avant, en condition avant la validation, parce qu'il y avait plein de petites choses qui allaient pas. Je lui ai dit du coup qu'il fallait absolument travailler son côté flamenco, comme d'habitude, que là elle était retombée un peu dans son côté contemporain. Quand on fait le début de la choré, tu me refais tes grands tours comme ça. Tu vois, et ça, faut pas, c'est un vrai tour, c'est pas je marche pour faire un tour. Faut vraiment qu'on voit les intensités dans la choré, parce que c'est ça qui risque de pas passer. Okay. Donc, ça va. On a encore une semaine. Yes. Ça marche? 7 jours, plus que 7 jours. Pour Olivia, le compte à rebours est lancé.
Retour au dernier panache. En plus de s'occuper de l'ensemble des costumes, Laura a une autre tâche. Sur certains spectacles, elle est sur scène, comme comédienne et danseuse. Mais je fais aussi les spectacles, donc ça m'aide aussi de connaître les coulisses, le timing des rideaux, de tout. Ça va? Je suis femme 4. Femme 4, mais vu qu'il n'y a pas de femme 3, je danse les cabos. C'est cool. C'est bien, tant mieux. Je trouve que pour une habilleuse, c'est aussi bien d'être sur scène qu'en dehors. Enfin, moi, j'aime vraiment en fait, le fait de faire le deux. Chacun, normalement, c'est ça. Pam, 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 pam. Et la fin. Droite, gauche, infinable. Ok. Oula, excuse-moi. La scène que je préfère en tant que comédienne, je dirais, pour l'ambiance et l'énergie, j'aime beaucoup les cabosses. Que le vin arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. Moi, je m'appelle Florent. Je suis chorégraphe des combats sur le Grand Parc. On va reprendre depuis le départ, doucement. Pour Nicolas, la difficulté qu'il va rencontrer, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'il faut tenir la cadence. On est tout seul contre 10 palassins, donc c'est très très physique. Aujourd'hui, j'ai le rôle bleu, donc je vais passer mon spectacle entier en tribune. Pendant le spectacle, je suis toujours attentive parce qu'il faut toujours être à l'affût de ce qui va se passer.